Masechet Shabbat Daf Nun Tet. On va commencer en haut. On a vu à propos donc de la cloche. La cloche, elle était, on a dit que c'est Mekabel Touma, ça reçoit de la Touma, et si le bâton il est sorti, ça reçoit encore de la Touma. La Gemara a eu du mal à comprendre pour quelle raison ça reçoit encore de la Touma. La Gemara a proposé donc deux explications. Soit c'est parce qu'on peut s'en servir encore pour en faire sortir un son en la toquant sur de l'argile, soit on avait dit parce qu'on peut s'en servir pour boire dedans. On donne à un enfant de l'eau à boire dans cette cloche-là, même sans le battant, elle peut servir à cette chose-là, et donc ça c'est encore considéré comme un récipient qui reçoit de la touma. La Gemara en fait comprend de cette discussion-là, à savoir est-ce que la raison pour laquelle ça reçoit encore de la touma, c'est parce que on peut s'en servir toujours comme une cloche qui fait un joli son, ou bien pour une nouvelle utilisation complètement qui sert à servir de l'eau. La Gemara comprend que le fond de cette marloquette-là, en réalité, il est à savoir, est-ce que, pour être considéré encore comme un récipient, il faut que ça puisse servir à sa première utilisation. Ou non, on n'a pas besoin que ça serve même à sa première utilisation, ça pourrait servir même à autre chose, comme par exemple servir de l'eau à boire. Et dans ce cas-là, il se trouvera une contradiction dans les paroles de Rabbi Yochanan. Donc voyons à l'intérieur, la Gemara le ramène, Itmar Nami Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, ici à la première ligne du Daf Nun Tet. Donc on avait vu d'abord à la fin du Daf Nun Chet les trois derniers mots, Ela Maravaho Il Veraoui La Kishol Gabecheres, puisque on peut le faire le son de la cloche en le tapant sur de l'argile. Itmar Nami, on a enseigné d'ailleurs au nom de Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Donc, Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Ho'il veraoui la kishol gabe cheres. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle c'est encore considéré comme un récipient. La cloche est encore considérée comme une cloche qui reçoit de la touma. Et, par contre, Rabbi Yochanan Amar, Ho'il veraoui le game abomaim letinok. Ho'il, puisque veraoui le game abomaim letinok. On peut s'en servir à donner à boire de l'eau à un enfant dans cette cloche-là. Et la Gemara demande, Rabbi Yochanan, est-ce que Rabbi Yochanan n'a pas besoin que ça serve au moins me'en, au moins quelque chose qui ressemble à Melacha Rishona, son premier service? Donc encore Rabbi Yossi et Rabbi Chanina, il se suffit d'un son qui ressemble au premier. Donc la cloche elle servait à faire sortir un son, puisque je peux le faire autrement. Donc ça ressemble à sa première utilisation, c'est encore un récipient, c'est encore un kli. Mais Rabbi Yochanan il dit, je n'ai pas besoin de ça. On n'a pas besoin que ça serve à un travail, à quelque chose, à une fonction qui ressemble à la première fonction de la cloche. La Gemara demande Vatanya. Pourtant on a une brata qui dit, Vechol kli asher yeshev alav vegomer. À propos de la touma d'un zav, un homme qui a un écoulement impur, s'il s'assoit sur quelque chose, il le rend tamé. Même sans le toucher, même si c'est couvert, il le rend tamé. Et là-bas, la Torah, elle dit, Kol kli, asher yeshev alav zav itma. Tout objet, tout kli sur lequel le zav va s'asseoir dessus, sera tamé. On apprend de ce pasouk-là, du fait que le pasouk est écrit au futur, asher yeshev alav, on apprend d'ici. Yachol kafas se'a v'yashav alav. J'aurais pu croire que si il a retourné se'a. Se'a, c'est un récipient qui contient une se'a. Une se'a, c'est une mesure. Et ce récipient-là, il sert en fait à mesurer une CA. Et maintenant, est venu le Zav, il a retourné ce récipient-là, il s'est assis dessus. Ou bien un Kafa Tarkav et Achavalea. Tarkav, ça veut dire une demi-CA, 3 kabim. La CA, c'est 6 kabim. Et Tarkav, c'est très kav, très ve kav. 2 et encore un kav, ça fait 3 kabim. Et donc, ce récipient-là qui c'est en fait ça sert à mesurer. Ça sert à mesurer 3 kavim. Et le Zav, il est venu, il s'en est servi, il s'est assis dessus. Il s'en est servi pour s'asseoir dessus. Il a retourné, il s'est assis dessus. J'aurais pu croire que dans ce cas-là aussi, il est tamé. Il est de la touma d'un zav, midras à zav, la touma de quelque chose sur lequel le zav s'est assis, sur laquelle. Talmud lomar asher yeshev alav, azav. C'est écrit au futur, dit la Torah. Non, il va s'asseoir, c'est au futur. Ça veut dire que c'est quelque chose qui sert à ça. Il va, ça veut dire, c'est à ça que ça sert, c'est fait pour ça. Donc il va s'asseoir dessus. Mishami yuchal yeshiva. La Torah ne dit qu'il y a une toumat midras. Midras, la toumat midras, c'est la touma ce qu'on appelle toumat midras, c'est ce que le zav s'est assis dessus. Et cette touma-là ne concerne que quelque chose qui est meyuchal yeshiva, qui est destiné à ça. Yatazeh shomrim lo,
est sorti et a été exclu ce récipient-là, où on dit aux Zav, Amod, Venasem, Elartenu, lève-toi, on en a besoin. Donc quelqu'un qui s'assoit sur une chaise, on lui dira pas, lève-toi de la chaise, j'en ai besoin pour monter dessus. Parce que il est assis dessus, c'est à ça qu'elle sert. Donc c'est lui qui a raison. Mais quelqu'un qui s'assoit par contre sur une assiette, on lui dira, lève-toi, j'en ai besoin. Quelqu'un qui s'assoit sur une CA, un récipient qui sert à mesurer une CA, on lui dira, lève-toi, j'en ai besoin maintenant. Donc quelque chose, on dit aux Zav, un récipient où je dis aux Zav, lève-toi, j'en ai besoin, est un récipient où on ne considère pas la toumat midras du Zav. Le Zav pourra s'asseoir dessus sans le rentamer. Rabbi Elazar Omer, et sur cette braïta là nous avons une marloquette entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar Omer, mais midrasot omrim amod venase melartenu. Cette halakha spéciale, on ne l'a dit, on ne l'utilise qu'en ce qui concerne la toumat midras du Zav. Donc en ce qui concerne la toumat midras du Zav, je dis quelque chose qui n'est pas destiné à ça, à ce que le Zav s'assoit dessus, n'aura pas de toumat midras. Par contre, en ce qui concerne la touma d'un mort, on ne dit pas lève-toi, on ne dit pas entre guillemets cette halakha spéciale qui dit lève-toi et qu'on s'en serve. On ne dit pas ça. On n'utilise pas cette halakha pour dire que cet objet-là serait exclu de la touma. Donc quelque chose comme ça. Donc si la touma est arrivée à toucher un objet, n'importe lequel, même si c'est pas un objet même si c'est un objet qui n'est pas destiné à ça, autrement dit, un objet qui est devenu tamé pour un mort, même s'il s'est cassé en deux et que finalement on ne peut pas s'en servir pour sa première fonction, même s'il est plus destiné à ce à quoi il sert aujourd'hui, il n'était pas destiné depuis le début à ce à quoi il sert aujourd'hui, je ne dis pas c'est pas à ça qu'il servait, il est à or, je ne dis pas ça. En ce qui concerne la toumat midras, je dirais ça. En ce qui concerne la toumat du mort, je ne dis pas ça. Donc, en ce qui concerne la touma du mort, à partir du moment où il ne sert plus à son première utilisation, c'est terminé. Et je ne dis pas ça, je dis que ça reste tamé. Tandis que Rabbi Yochanan Amar, Af, Omer, Bit Memet, même en ce qui concerne la touma d'un mort, on dit oui, ce principe-là, on dit Amod Venasem Elartenu. Quelque chose qui ne sert plus à ce à quoi il sert aujourd'hui, quelque chose à ce à quoi il servait au début, on lui dira Amod Venasem Elartenu, c'est-à-dire que c'est pas à ça que ça sert. De même que aux Zav, je dis lève-toi, j'ai besoin de m'en servir. Et donc, quand je peux dire ça aux Zav, c'est une raison suffisante pour dire que ça ne reçoit pas de Touma du Zav. Pareil pour le mort, quelque chose qui est utilisé aujourd'hui pour autre chose que ce pourquoi il était fait, eh bien, c'est terminé, il n'a plus sa Touma. Pourquoi? Parce que je dis, c'est pas à ça que ça sert. Amod Venasem Elartenu, donc il a perdu sa Touma. Donc un objet qui se serait cassé, si aujourd'hui il ne sert plus à ce à quoi il servait au début, il est à or. Donc on se tient finalement face à une contradiction de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui avait dit en ce qui concerne la cloche, que même si elle ne sert aujourd'hui plus qu'à boire, c'est une raison suffisante pour dire qu'elle est tuméa, malgré que c'est complètement une nouvelle chose, une nouvelle fonction complètement, c'est plus une cloche, c'est un verre. Malgré tout, Rabbi Yochanan considère que c'est suffisant pour dire que ça reçoit encore de la Touma. Et par ailleurs, nous avons l'autre Rabbi Yochanan qui dit que même en ce qui concerne la Touma d'un mort, je dis que, à partir du moment où l'objet ne sert plus à ce à quoi il servait au début, à partir du moment où je dis Amod Venasem Elartenu, c'est-à-dire que on est en train de constater finalement, mais c'est pas à ça que ça sert, comme j'aurais dit aux Zav, mais lève-toi, c'est pas à ça que ça sert. Et dans ce cas-là, c'est une raison pour qu'ils ne reçoivent pas de Touma. Pareil pour la Touma Tmet, je dirais, mais c'est pas à ça que ça sert. Et donc, c'est une raison suffisante pour dire que c'est à or. Donc finalement, Rabbi Yochanan, il considère qu'on a besoin que ça serve quand même à son premier service. Comment est-ce que Rabbi Yochanan a pu dire que le verre, la cloche devient un verre, c'est suffisant? Répond la Gemara, Ipur Kamaita. On va inverser la première marloquette de Rabbi Yochanan avec Rabbi Yossi et Rabbi Hanina. C'est-à-dire que, il faudra dire comme ça. Rabbi Yochanan est celui qui a dit à propos de la cloche que la raison pour laquelle c'est tamé encore, même sans le battant, c'est parce que on peut s'en servir quand même à sortir un son en la clochant, en la toquant sur l'argile, tandis que Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, c'est celui qui aurait dit que la raison pour laquelle la cloche est tamée, parce qu'on peut s'en servir comme un verre d'eau. Mais Rabbi Yochanan ne
se contentera pas de cette utilisation de verre d'eau, puisque finalement, c'est comme si on disait Amod venasem el artenu. Qu'est-ce que tu utilises ce verre à boire? C'est pas un verre, c'est une cloche. Lève-toi et qu'on l'utilise comme une cloche. Une chose pareille, on lui dit Amod venasem el artenu, ne reçoit pas de touma. Selon Rabbi Yochanan, même une touma pour un mort et pas qu'une toumat midras. Donc dans ce cas-là, Rabbi Yochanan ne va pas se contenter de cette explication. Rabbi Yochanan sera celui qui a dit, donc finalement on inverse les Amoraïm, on dirait que Rabbi Yochanan est celui qui a dit, la cloche on peut encore s'en servir même sans le battant, on peut encore la toquer sur de l'argile. Et puisqu'on peut la frapper sur de l'argile et que ça va faire sortir le son habituel, c'est ça la raison pour laquelle ça reçoit encore de la touma. Demande la Gemara au Maï Chazid Aprat Kamaita, qu'as-tu vu d'inverser la première marloquette? Ipur Batraïta inverse la deuxième. Finalement, Rabbi Yochanan, il s'est contredit, c'est vrai. Mais à chaque fois, Rabbi Yochanan, il a un autre racham sur lequel il est en marloquette. Donc, on aurait pu dire, inverse la deuxième marloquette, pas la première. Pourquoi inverser la première? Ipur Batraïta inverse la deuxième et dit que Rabbi Yochanan, effectivement, est celui qui a dit, en ce qui concerne la cloche, c'est Rabbi Yochanan qui a bien dit que dès qu'on peut s'en servir même comme un verre d'eau, c'est suffisant pour que ça reçoive de la touma. Et en ce qui concerne la deuxième marloquette avec Rabbi Elazar, eh bien c'est là on va inverser, on dira que Rabbi Yochanan considère que ce problème-là de Amod Venasem El Artenu, en réalité, ce qui rend Tahor, ne concerne que Midras Azav, que la touma du Zav, mais pas la touma du mort. Pour la touma du mort, je dirais que même si on peut lui dire Amod Venasem El Artenu, lève-toi, qu'on s'en serve comme ce qu'on avait l'habitude de s'en servir, et que qu'est-ce que tu l'utilises de cette manière-là? Non, c'est quand même tamé. Dès que je peux l'utiliser pour n'importe quelle utilisation, c'est tamé. Et donc c'est pour ça que la cloche qui est devenue un verre d'eau serait tméa. Donc on va maintenir le premier Rabbi Yochanan et inverser le deuxième. Ipur Batraïta inverse le deuxième. Inverse le dernier. Répond la Gemara, non, on va pas inverser le dernier. Pourquoi? Hacham inalel Rabbi Yochanan, on a bien entendu de Rabbi Yochanan dire, par ailleurs, des Be'emen Melacha Rishona. Rabbi Yochanan a dit très clairement ailleurs, donc c'est bien Rabbi Yochanan celui qui pense qu'il faut que ça serve à son premier service. Detnan, comme nous avons encore une Mishnah qui dit dans Masechet Kelim. Sandal shel Behema, la sandale d'un animal, la chaussure qu'on lui a fait, shel Matechet ici en métal, donc on lui a fait une chaussure en métal pour lui protéger sa patte, tamé. Les maïchazi, à quoi ça sert, demande la Gemara. Pourquoi est-ce que c'est tamé? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Pour la BMA, c'est pas une raison de le rendre tamé. Parce on considère qu'il n'y a pas de bijoux à la BMA. Donc à quoi ça sert? Quelle est son autre utilisation qui va justifier sa touma? Répond la Gemara, Amarav Raoul Ishtot Bomaim Amilchama. Le soldat en guerre, il s'en sert pour boire de l'eau. Donc il retire la chaussure de son cheval, il la rince un peu, disons, espérons, et il boit de l'eau dedans. Et donc, puisque là-bas on n'est pas gâté, on boit de l'eau dedans, donc finalement, c'est un cli qui reçoit de la touma. Rabbi Chanina Amar, Raoul Asur Boshemen Amilchama. Rabbi Chanina dit, on pourrait s'en servir pour s'enduire d'huile dans la guerre. Rabbi Yochanan Amar, Beshash et Borach Minakrav, quand il se sauve à la guerre, il se sauve de la guerre, Manicho Beraglav, il met à ses pieds la chaussure en question de son cheval, Verat al-Kotin Valabarkanin, de sa BMA, il met à ses pieds, et avec ça, il peut courir al-Kotin Valabarkanim sur toutes les épines et les ronces, il pourra se sauver avec, ça va le protéger. Donc finalement, on voit ici clairement que Rabbi Yochanan pense qu'il faut qu'on puisse en servir pour son premier service. C'était une chaussure, ça doit servir pour une chaussure quelconque, dans n'importe quelle situation. Trouve-moi une chaussure, n'importe quel service de chaussure que ça va aider quelqu'un en tant que chaussure, pour que ça puisse recevoir de la touma. Donc c'était la chaussure de l'animal, et on dit que l'homme, dans certaines situations, il va quand même s'en servir comme chaussure. Il va s'en servir comme chaussure, ça s'appelle encore Me'en Melacha Rishona. Ça ressemble à son premier service, ça reçoit de la touma. Ne me dis pas qu'un homme va boire dedans de l'eau ou s'enduire d'huile, parce que c'est une nouvelle utilisation qui ne justifie pas la touma. Comme on a dit, que Amod Venasem El Artenu, lève-toi, je m'en sers. Autrement dit, qu'est-ce que tu bois de l'eau dedans? J'en ai besoin pour les mettre à mes pieds ou à la patte de mon cheval. Quelqu'un qui dirait ça, selon Rabbi Yochanan, est une raison de
ne pas recevoir de la Touma. C'est une raison pour purifier cette chose-là, pour dire que ça ne reçoit plus de Touma. Parce que c'est pas à ça que ça a servi. Par contre, selon Rabbi Yochanan, si je peux les mettre à mes pieds, ça va encore, ça peut s'entendre, ça peut s'appeler encore une chaussure qui reçoit de la Touma. Donc là, finalement, la Gemara, elle vient prouver que Rabbi Yochanan est celui qui pense qu'il faut me'en melacha rishona. Il faut que ça serve au premier service, ou au moins quelque chose qui ressemble à sa première fonction. Donc finalement, donc on se trouve en conclusion en face à trois cas. On a le cas de la cloche. Là-bas, Rabbi Yochanan est celui qui dira qu'on peut s'en servir pour en sortir un son en la frappant sur de l'argile. On a le cas, la deuxième machloket où Rabbi Yochanan avait dit que en ce qui concerne la touma d'un mort, alors on dira aussi qu'il faut que ça serve au premier service. On dit aussi Amod Venasem El Artenu. Donc on dit aussi ce problème-là de Amod Venasem El Artenu qui sera une raison que ça ne soit plus tamé. Et enfin, le troisième cas, c'est le cas de la chaussure de son animal, la chaussure de lui-même, ce sabot-là, cette chaussure-là, il faut qu'elle serve quand même comme chaussure pour dire que ça reçoit de la touma. La Gemara demande maintenant, Maï ben Rav le Rabbi Chanina. Quelle est la différence pratique entre Rav et Rabbi Chanina? Rav qui a dit on peut s'en servir pour boire, Rabbi Chanina qui a dit pour mettre de l'huile. Ika Benaï répond la Gemara des maïs. Dans quel cas il y aura une différence entre eux dans le cas où vraiment c'est sale, c'est répugnant, il ne peut pas boire de l'eau. S'il ne peut pas boire de l'eau même en guerre, alors selon Rav c'est Tahor, selon Rabbi Hanina c'est Tamé parce qu'il peut encore s'en servir pour de l'huile. Ben Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina Ika Benaï. Quelle est la différence entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina? Chacun finalement ils sont les deux bien d'accord finalement que ça reçoit de la Touma. Quelle importance si la raison elle est pour l'huile ou pour la chaussure? Répond la Gemara de Yakir. Non, il y aura une différence dans le cas où c'est lourd. Si c'est spécialement lourd, alors pour de l'huile ça va encore, mais pour se sauver avec, il pourra pas. Il pourra pas se sauver avec, et donc, selon Rabbi Yochanan, ça sera Tahor, parce que finalement on n'a plus d'utilisation normale avec. Selon Rabbi Hanina, le fait qu'il peut s'en servir de temps en temps pour mettre de l'huile dedans, un peu de savon, un peu de parfum ou de quelque chose comme ça, c'est suffisant pour dire que c'est encore un récipient qui reçoit de la Touma. On continue aux deux points en bas du Hamoud ici. Velo bir shel zav. On a vu encore dans la Mishnah, il y a un bijou qui s'appelle Ir shel zav. La femme n'a pas le droit de sortir avec pendant Shabbat. Maï bir shel zav. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Demande la Gemara. Rabba Baba Hanan Rabbi Yochanan répond la Gemara Yerushalayim de Dava. Yerushalayim en or. C'est la ville de Yerushalayim en or, un bijou, avec la forme de la ville de Yerushalayim en or. Kede Avadle, on tourne la page. Kede Avadle Rabbi Akiva le débit, tout comme ce que Rabbi Akiva a fait à sa femme. Ça, c'est le bijou qui s'appelle Ir shel zav, qu'on a interdit à la femme de sortir avec pendant Shabbat. Tanou Rabbanan, la Gemara ramène dessus une braïta. Lot et Isha be'ir shel zahav et miyatzta chayavet chatat ivrei Rabbi Meir. Une femme n'a pas le droit de sortir avec ce bijou en question. Si elle est sortie avec, elle est chayavet chatat, c'est interdit de la Torah. Elle doit donc amener un korban chatat si elle a fait beshogeg selon Rabbi Meir. Vachachamim omrim lot et tsev et miyatzta ptura. Selon Chachamim, elle n'a pas le droit a priori de sortir avec, mais si elle est quand même sortie, elle est ptura, elle n'a pas de korban à amener. Ce n'est interdit que midei Rabbanan. Rabbi Eliezer Omer, Yotza Isha be'ir shel zahav lechatchila. Selon Rabbi Eliezer, elle peut sortir a priori avec ce bijou en question. Bemaï kamifleke. Quel est en fait le fondement de la Gemara, l'explication de cette machloket? Rabbi Meir savar masoyu. Selon Rabbi Meir, ça s'appelle vraiment porter, c'est pas un bijou. Et puisque ça s'appelle porter, elle est chayevet khatat, c'est-à-dire, ça s'appelle porter pendant Shabbat, elle est chayevet d'un korban khatat si elle a fait. Mais Rabbanan, c'est vrai tarshitu. Selon Chachamim, c'est un bijou. Simplement, midei Rabbanan, a priori, c'est interdit. Pourquoi? Dilma, Shalfa ou Marveya, le. On craint qu'elle le retire pour le montrer à ses amis. Elle risque de le porter au Reshut Arabim. Donc, il y a son ami qui va lui dire, ouah, quel joli bijou, d'où tu l'as, comment montre-le. Elle va l'enlever pendant Shabbat. Elles vont continuer à marcher sans réaliser que finalement, elle le porte dans sa main dans un Reshut Arabim. Donc, les Chachamim ont interdit a priori de sortir avec des bijoux au Reshut Arabim pendant Shabbat. Et ça en fait partie. Si elle est quand même sortie avec, évidemment pas dans le cas où elle a porté, dans le cas où elle est sortie avec, donc vraiment, elle avait comme parure sur elle, dans ce cas-là, ça sera, elle sera ptoura. Elle sera ptoura si elle ne l'a pas porté dans ses mains, mais que comme un bijou, elle sera ptoura parce que de la Torah c'est permis. Ce ne sont que les chachamim qui ont craint les problèmes, et de la Torah c'est permis. De Rabbi Eliezer qui a dit qu'elle peut sortir a priori, qu'est-ce qu'il pense?
Savar, il pense, Mandar Kalemifak Bir Shalzav, qui a l'habitude de sortir avec ce bijou? Isha Chashuva, une femme importante. Isha Chashuva, le Meshalfa ou Machveya. Une femme importante ne va pas enlever ses bijoux dans la rue. Elle pourra pas les enlever. Elle sera gênée de les enlever. Elle en a besoin sur elle. Donc, on ne craint pas ce problème. Les Chachamim ne lui ont pas interdit de sortir avec, même au Reshut Rabim pendant Shabbat. Donc, c'est pour ça que Rabbi Eliezer permet a priori de sortir avec. Klila. Passons à un nouveau bijou qui s'appelle Klila. La Gemara va expliquer exactement de quoi il avait l'air, ou plutôt de quoi il était fait. Ce bijou en question qui s'appelle Klila, qui est placé à son front, il est attaché à son front d'une oreille à l'autre. Rav Asar ou Shmuel Shar, et selon Rav c'est interdit, selon Shmuel c'est permis. La Gemara explique d'Anisra Kulal Maloplig et d'Asur. D'Anisra, si ce bijou-là est fait en argent, en or, selon tout le monde, il est interdit. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'elle le retire. Qui pligue de Arukta. La discussion n'est que si c'est un ruban, sur lequel il y a aussi de l'or ou de l'argent. Et là, on a la marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce que on craint qu'elle le retire pour le montrer à ses amis ou pas? Mar Savar Anisra Ikar ou Mar Savar Arukta Ikar. Mar Savar, un chacham pense que l'essentiel ici c'est l'or ou l'argent. C'est ça l'essentiel, Anisra Ikar. Et donc, puisque c'est ça l'essentiel, on craint qu'elle le porte, qu'elle le retire sur elle, sur sa tête, pour le montrer à ses amis. Donc, il serait interdit de sortir avec. Ou Mar Savar, par contre, celui qui permet, Shmuel, il pense que Arukta Ikar, le ruban est l'essentiel ici du bijou. L'or n'est pas l'essentiel, n'est qu'accessoire ici. Et donc, elle ne va pas le retirer parce qu'il n'est pas suffisamment important. Ravashi matne le kula. Ravashi lui enseigne cette discussion entre Rav et Shmuel pour la kula. Donc pas comme ce qu'on a dit que si c'est en or tout entier ou en argent tout entier, selon tout le monde, il est interdit. Et que la marloquette n'est que dans le cas du ruban. Lui dit le contraire. Il dit dans le cas du ruban, selon tout le monde, c'est permis. De harukta de kula alma le plig et de shari. Si c'est un ruban, selon tout le monde, il est permis. Qui plig et de anisra. La marloquette, elle n'est que dans le cas de anisra, dans le cas où il est tout entier d'or ou d'argent. C'est que dans ce cas-là, on a une marloquette. Mar savar dilma shalfa ou marveya. Ve'atil itouye. Rav craint que dilma shalfa ou marveya, elle risque de le retirer pour le montrer. Ve'atil itouye, elle va le porter au reshut arabim. Et donc Rav a interdit. Ou Mar savar, et Shmuel lui pense, mandar kalemifak beklila. Qui c'est qui a l'habitude de sortir avec ce bijou? Isha Chashuva, une femme importante. Isha Chashuva lo shalfa ou marveya. On craint pas qu'elle le retire parce qu'une femme importante, elle sera gênée de rester sans ce bijou-là. Et donc, elle ne va pas le retirer pour le porter au reshut. Elle ne va pas le retirer, elle ne va pas non plus le porter au reshut arabim, donc on lui permet de sortir avec. Amar le Rav Shmuel bar bar Chana le Rav Yosef. Beferu shamrat lan mishme de Rav. Tu nous as dit clairement, explicitement au nom de Rav, Klila Share, que Rav permet ce bijou-là de Klila en question. Donc si tu nous as dit au nom de Rav qu'il permet, c'est la preuve comme Ravashi. Parce que, selon la première version qu'on a ramenée, Rav a interdit. On avait dit comme ça, s'il est tout entier d'argent ou d'or, selon tout le monde il est interdit. La marloquette elle est dans le cas du ruban où là-bas Rav interdit. Donc finalement Rav interdit dans tous les cas. Tandis que selon la deuxième version, on a dit, la marloquette n'est que dans le cas où il est tout entier en or ou en argent, et c'est là où Rav a interdit. Mais s'il est en ruban, selon tout le monde il est permis. Donc finalement maintenant qu'on a ramené un enseignement où Rav a dit clairement que c'est permis, ça vient renforcer la deuxième version, où on peut entendre le cas où il est permis, qui est le cas du ruban. Donc c'est là, donc ça c'est ce que la Gemara ramène ici. Klila Shar et Rav a permis ce bijou. C'est la preuve que au moins le cas du ruban est permis. Ce que Rav a interdit, ce n'est que dans le cas de Anisra, dans le cas où il est tout entier en or. Raconte la Gemara Amroul et les Rav. On a dit à Rav, Ata Gavra Rabba Aricha Lenarda. Est venu Gavra Rabba, un grand homme, Aricha, haut de taille, Lenardea dans la ville de Nardea, où Matla et il boite. Vedarash Klila Share, il a enseigné que ce bijou-là de Klila, il est permis. Amar, Man Gavra Rabba Aricha de Itla. Rav a dit, qui est cet homme-là qui est un grand homme, qui est haut et qui boite? Lévi. C'est certainement Lévi qui est arrivé ici. Donc Lévi, alors, Rav était à Bavel. Lévi était en Eretz Israël. Et Rav a compris de cette histoire quand on lui a dit, il y a un grand homme qui est venu à Bavel, qui a enseigné que ce bijou-là est permis. Et selon la manière dont on l'a décrit, Rav a compris qu'il s'agissait de Lévi.
Donc Rav a déduit de là, du fait que Lévi est arrivé à Bavel, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose en Eretz Israël. Qu'est-ce qui s'est passé en Eretz Israël pour que Lévi vienne à Bavel? Shma Mina, tu entends de là, dit Rav, Nachnaf chez Rabbi Afas. Le Rosh Yeshiva Rabbi Afas, le Rosh Yeshiva d'Eretz Israël, il est certainement décédé, il est niftar. Ve'ativ Rabbi Chanina Beresha, et donc Rabbi Chanina a été nommé Rosh Yeshiva, Ve'la vele inish le Levi, et le Mitav Gabé. Et Lévi n'avait pas avec qui s'asseoir encore pour étudier. Ve'kati le'achai, c'est pour ça qu'il est venu ici. Rashi explique, voyons Rashi ici à gauche. Nachnaf chez Rabbi Afas, et Masechet Ktuvot, Be'anosé. Dans Masechet Ktuvot, le père qui s'appelle Anosé, d'Afkouf Gimel Amoudbet, Amrinan, on raconte là-bas. Drish Achiv Rabbi, lorsque Rabbi est niftar, avant sa ptira, il a dit comme ça. Amar, Rabbi Chanina Bachama et chef Berosh. Donc Rabbi, avant de mourir, il a dit, Rabbi Chanina sera Rosh Yeshiva à ma place. Velo Kibel alav Rabbi Chanina. Rabbi Chanina n'a pas accepté d'être Rosh Yeshiva. Shaya Rabbi Afas Gadol Mimenu Shtei Shanim. Car Rabbi Afas était plus grand que lui de 2 ans. Donc Rabbi Chanina ne voulait pas être Rosh Yeshiva devant Rabbi Afas. 2 ans et demi selon le bar. Viyativ Rabbi Afas Beresha. Donc Rabbi Afas était nommé Rosh Yeshiva. Ou mitor shea Rabbi Chanina chashuv lo nichlas bet midrasho. Rabbi Chanina il était quand même spécialement important. Donc il ne pouvait pas vraiment rentrer dans la yeshiva de Rabbi Afas. Il n'était pas soumis à Rabbi Afas. C'était pas son élève. Il n'avait rien à faire là-bas. Il ne pouvait pas rentrer à la yeshiva de Rabbi Afas. Donc il est resté à l'extérieur. Vaya yoshev bachutz. Ou mishum kvodo yashav le Levi etzlo. Et pour l'honneur de Rabbi Chanina, Lévi était assis toujours avec Rabbi Chanina pour étudier avec lui. Et donc maintenant, si Lévi est arrivé à Bavel, c'est que Rabbi Chanina est certainement devenu Rosh Yeshiva, donc Lévi est resté seul. Pourquoi Lévi n'est pas rentré à la Yeshiva de Rabbi Chanina? Pour la même raison. C'est ce que Rashi explique, le Rashi suivant dit, Vekad il est venu ici à Bavel, chez Lo Haya Rabbi Chanina Gadol Emenu, Lo Bet Torah Velo Beshanim. Rabbi Chanina n'était pas plus grand que Lévi, ni en Torah, ni en âge. Veloni Kafle Lévi. Donc Lévi ne pouvait pas être soumis à lui, ou Balekan, donc il est arrivé ici. Il est arrivé ici à Bavel. Donc on reprend. Rabbi Niftar. Rabbi Afas est devenu Rosh Yeshiva à sa place. Rabbi Chanina, qui était spécialement grand, ne pouvait pas rentrer dans la yeshiva de Rabbi Afas. Il est resté à l'extérieur, Lévi était avec lui. Lévi est resté avec lui à l'extérieur. Lévi, maintenant qui est arrivé à Bavel, c'est la preuve que Rabbi Chanina est devenu Rosh Yeshiva, Lévi est resté seul. Donc Rabbi Chanina est devenu Rosh Yeshiva, pourquoi? Certainement Rabbi Afas, il est niftar. Donc certainement Rabbi Afas, il est niftar, Rabbi Chanina est devenu Rosh Yeshiva, Lévi est resté seul dehors, il est donc descendu à Bavel. C'est ça ce que Rav a déduit du fait que Lévi est arrivé à Bavel. Demande la Gemara. Donc reprenons dans la Gemara. Shma mina nach nafshe de Rabbi Afas. Entend de là que Rabbi Afas est niftar. Veyativ Rabbi Chanina bereja. Rabbi Chanina est devenu Rosh Yeshiva. Et donc vela avale inish le Lévi. Le mitav gabé. Lévi n'avait pas avec qui être, avec qui s'asseoir. Vekati lacha, donc il est venu ici à Bavel. La Gemara demande Vedilma. Vedilma en début de ligne au milieu du Hamoud. Vedilma nach nafshe de Rabbi Chanina. Peut-être que, qui dit que Rabbi Afas, c'est lui qui est niftar? Peut-être que Rabbi Chanina, c'est lui qui est décédé. Rabbi Chanina, il est niftar. Donc, Lévi, Rabbi Afas était Rosh Yeshiva. Et Lévi est à l'extérieur avec Rabbi Chanina. Si Lévi est venu à Bavel, c'est que Sachavruta Rabbi Chanina, il est niftar. De Rabbi Afas, dit la Gemara, que des Kaikai, Rabbi Afas, il se tient à sa place. Il est resté vivant. Qui a dit que c'est lui qui est niftar? Peut-être que c'est Rabbi Chanina qui est niftar. Vela vele inish Lévi, le mitav gabé. Et que donc Lévi n'avait plus avec qui s'asseoir. C'est pour ça qu'il est venu ici à Bavel. Répond la Gemara, non, c'est pas possible, ça pour 2 raisons. Premièrement, imita de Rabbi Chanina Shachil. Si vraiment Rabbi Chanina était celui qui était niftar, donc Rabbi Chanina qui était à l'extérieur avec Lévi, si c'est lui qui était niftar, alors Lévi serait rentré. Lévi, le Rabbi Afas mikaf avakaif. Lévi aurait été soumis à Rabbi Afas, il serait rentré. Toute la raison pour laquelle Lévi est sorti de la yeshiva du temps de Rabbi Afas, c'était que pour être en aide, venir à l'aide de Rabbi Chanina qui restait à l'extérieur. Mais si vraiment Rabbi Chanina était niftar, Lévi serait rentré dans la yeshiva de Rabbi Afas. Il ne serait pas descendu à Bavel.
Vetou, deuxièmement, il n'est pas possible de croire que Rabbi Hanina est niftar du vivant de Rabbi Afa, c'est impossible. De Rabbi Hanina, l'osagi de l'omalich. Il n'est pas possible que Rabbi Hanina ne règne pas, ne devienne pas Rosh Yeshiva. Pourquoi? Nechi havani kani chanaf chez de Rabbi. Car lorsque Rabbi est niftar, Amar il a dit, Hanina be Rabbi Chama yatif de Rosh. Donc Rabbi avait déjà dit que Hanina bar Chama serait Rosh Yeshiva. Uktiv betadikim. Or il est écrit à propos des tadikim comme Rabbi. Vetigzar omer via komlach vegomer. Le tadik décrète et c'est ce qui va se réaliser. Donc si Rabbi a dit, Rabbi Hanina sera Rosh Yeshiva, obligatoirement Rabbi Hanina devrait être Rosh Yeshiva. Donc le fait que Rabbi Hanina a laissé Rabbi Afas passer avant lui, ça peut s'entendre, il n'y a pas de problème. Maintenant Rabbi Hanina ne pourra pas mourir du temps de Rabbi Afas. Rabbi Hanina sera obligé de rester vivant après Rabbi Afas pour régner, pour accomplir la prophétie en quelque sorte, les paroles, disons, du tzaddik Rabbi. Et donc c'est pour ça que quand Rav a entendu que Lévi est arrivé à Bavel, il a déduit de là que celui qui est niftar c'est Rabbi Afas, afin que Rabbi Hanina puisse régner, devienne Rosh Yeshiva. Lévi n'était pas soumis à Rabbi Hanina, il était Sachavuta, ils étudiaient ensemble à l'extérieur, donc il ne pouvait pas rentrer dans la yeshiva de Rabbi Hanina, et c'est pour ça que Lévi se retrouvait finalement à Nehardea. Et donc qu'est-ce qu'il a dit maintenant? Agmar reprend l'histoire. Darash Lévi ben Nehardea, Klila Share. Lévi a enseigné dans la ville de Nehardea, Klila c'est le bijou dont on parlait, qui était sur le front, comme on a dit, il est permis. Navi Kesrin Verba Klile, Mikula Nehardea, immédiatement, 24 Klile, donc ces bijoux-là sont sortis dans la ville de Nehardea. Donc il y a 24 femmes qui sont allées et qui ont commencé vraiment à pratiquer cet enseignement de Lévi. Darash Rababaravua, pareil de Mechouza, pareil pour Rababaravua qui a enseigné dans la ville de Mechouza, Klila Share, Venav Kutam Nesre Klile Mechada Mevua. Dans la ville de Mechouza, il y a 18 femmes qui sont sorties avec ce bijou-là dans une rue. Donc dans une rue, il y a tellement de femmes qui se sont appuyées sur son enseignement de permettre de sortir pendant Shabbat avec ce bijou. Amaravuda Amarav Shmuel. Kamra Share. Kamra c'est une ceinture, une sorte de ceinture. Mais une ceinture un peu décorative. On pourrait l'appeler quand même un bijou. Et elle est permise. On ne craint pas qu'elle l'enlève pour montrer à ses amis, au Reshut Arabim, qu'elle risque de le porter. Ikade Amre, ici pareil, nous avons Ikade Amre, il y en a qui disent des Harukta. Il s'agit d'une ceinture de ruban qui est un petit peu décorée avec de l'or. Vikade Amre, Vama Rav Safra, et là-dessus Rav Safra a dit, Midedava talit muzevet. De même qu'on a permis de sortir avec un manteau, un vêtement, avec de l'or, parce qu'un homme ne va pas se déshabiller au Reshut Arabim, donc on craint pas ça. De la même manière, la ceinture, on craint pas qu'elle risque de l'enlever. Mais Kadamre, il y en a qui disent de Anisra. Il y en a qui disent que la ceinture c'est une ceinture qui est tout entière d'or, et même ça a été permis. De même que les rois ont le droit de sortir avec leur ceinture en or, parce qu'on craint pas qu'ils risquent de les enlever. De la même manière, une femme peut sortir avec cette ceinture-là, parce que, comme on dit, Kol Israël bnei melachim. Tout Israël sont considérés comme des fils de rois. Donc cette femme-là ne va pas l'enlever parce qu'il y a un comportement royal chez les Juifs. Elle ne va pas l'enlever. Amar le Ravina le Ravashi, Kamra iloyem yana mai. Kamra, c'est la ceinture dont on a parlé, sur une ceinture simple. Qu'est-ce qu'il en est? C'est permis ou interdit? Amar lui a répondu, Trem yaneke amrat. Quoi, tu veux dire 2 ceintures? Non, 2 ceintures c'est trop. Ça c'est permis. Une sur l'autre, c'est interdit. 2 ceintures sur l'autre, c'est déjà interdit. Amar Ravashi, Hairisuka, Risuka, c'est un morceau de manteau large. Shari, Veilo Asir. Si il a des lacets pour l'attacher pour pas que ça tombe, c'est permis. Apparemment, il n'avait pas de manche. Donc au moins, il faut qu'il soit bien attaché. S'il y a un genre de lacet qui serve à le fermer bien correctement pour ne pas qu'il tombe, c'est permis. Veilo Asir. S'il n'y a pas ça, c'est interdit parce qu'il risque de tomber, il risque de le ramasser, de le porter au Reshut Arabim. Velo Bekatla, on a dit qu'une femme n'a pas le droit de sortir avec un katla. Maï katla, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Manketa pare. Manketa pare, c'est un
un petit vêtement, comme un genre de tablier petit, qui lui est attaché à son cou, et qui sert manketa à ramasser, parer les miettes, et ça aussi c'est un bijou, c'est fait joli, et ça aussi on lui a interdit de peur qu'elle le porte au reshut arabim, qu'elle l'enlève pour le montrer qu'elle le porte. Nezamim nizme af. Quand on a interdit nezamim, les anneaux, ce sont les anneaux du nez. C'est pas des boucles d'oreilles, parce qu'elle ne va pas les enlever. Elle devrait se détacher ses foulards pour se découvrir les oreilles, pour enlever les boucles d'oreilles. Donc ici, il ne s'agit pas de ça, il s'agit des anneaux du nez. C'est ça ce qu'on a interdit. Velo betabat shenala chotam. Elle n'a pas le droit non plus de sortir avec une bague shenala chotam qui n'a pas de chotam de tampon. Hayesh ala chotam chayevet. Donc on a dit qu'elle n'a pas le droit a priori avec une bague sans tampon, mais si elle est sortie, elle est ptura. Sous-entendu, s'il y avait un tampon, elle serait chayevet, elle serait interdite de la Torah. Al-malav tarshitu, donc c'est pas un bijou. La bague, avec l'anneau avec le tampon, n'est pas un bijou pour une femme, donc elle est chayevet. Veraminu, la Gemara demande une contradiction d'une autre braïta. On voit pas comme ça. Tarshite nashim tmeim, les bijoux des femmes sont tmeim. Ça peut recevoir de la touma. Ve'elen tarshite nashim, voici ce qu'on appelle les bijoux des femmes. Katlaot, nezamim, vetabaot. Donc katlaot, on a vu déjà ce que c'était katla, c'était le genre de tablier. Nezamim, les anneaux, tabaot, les bagues. Vetabat, ben sheshalea chotam, ben shanela chotam. Une bague, aussi bien dans le cas où elle a un tampon que si elle n'en a pas. Tout ça, ça peut recevoir de la touma. Ça reçoit de la touma. Venizme af, les anneaux aussi du nez. Ça reçoit tout ça de la touma, ça s'appelle les bijoux de femme. Et donc finalement ça contredit ce qu'on a vu parce que on est en train de dire que c'est un bijou. Même s'il a un tampon, si c'est un bijou, même s'il a un tampon, l'anneau, alors pour quelle raison on dirait qu'elle serait chayavet? Si c'est un bijou, alors de la Torah c'est permis de sortir avec. Pour dire qu'elle est chayavet, il faudrait dire que c'est pas un bijou. C'est pour ça que quand elle le met, elle le porte même à son doigt, ça s'appelle qu'elle a porté quelque chose. Elle a porté un tampon pendant Shabbat. Dans ce cas-là, on dit qu'elle est chayav. Elle est chayavet. Mais si je dis que c'est un bijou, pourquoi elle est chayavet? C'est la contradiction. Répond la Gemara, Vama Rabbi Zera Lokashia. Rabbi Nechemia Rabbanan. En réalité, dit Rabbi Zera, première réponse, dit Rabbi Zera, ça dépend qui c'est qui parle. C'est une machloquette en réalité entre Rabbi Nechemia et Rabbanan. Quelle est la machloquette? Un anneau qui est en métal et le tampon il est en bois, c'est un bois spécial, almog, tmea. C'est tamé, pourquoi? Parce que on va selon l'anneau. L'anneau il est en métal et le métal reçoit de la touma même s'il n'a pas de récipient. Hishel almog vechotama shel matechet, mais dans le cas contraire, où la bague, l'anneau il est en almog, il est en bois, et Chotama, le tampon, il est en métal. Théora, pourquoi? Parce que l'anneau, il est en bois. Or, il n'a pas de récipient. Et là, la dit que pshutek les etz, donc les ustensiles de bois qui sont pshutim, qui n'ont pas de récipient, ils sont simples, ils ne reçoivent pas de touma. Mais Rabbi Nechemia metame. Rabbi Nechemia, par contre, lui dit que c'est tamé. Pourquoi? Parce que Shaya Rabbi Nechemia Omer betabat alors achar chotama. L'essentiel de la bague, c'est pas la bague elle-même, c'est pas l'anneau, c'est le tampon. Donc tout va selon le tampon. Si le tampon est en métal, ça reçoit de la touma. Sinon, a priori, non. Donc Rabbi Nechemia, il continue avec son principe, il dit comme ça. Betabat alors achachotama. La bague va selon l'anneau. Be'ol, le joug qu'on met sur le veau, sur la vache, sur le taureau, alors achar simlonav. On va selon ses clous. Il mettait une barre sur sa nuque, et encore de longs clous qui descendaient des deux côtés du cou de la vache. Et là, si la barre sur sa nuque, elle est en bois, et les clous, ils sont en métal, selon Rabbi Nechemia, l'essentiel, ce sont les clous. Et donc, en fait, les clous, on les met des deux côtés de son cou pour pas que ça tombe. Et donc, dans ce cas-là, on dira que ça reçoit de la touma. Parce que les clous, ils sont en métal. Bekolav, on continue. Bekolav, alors, acharamasmerotav. Kolav, c'est pour suspendre sa marchandise dessus. Et donc, c'est un bâton comme ça, qui est large en bas, étroit en haut. Il a plein de clous tout autour, pour accrocher dessus sa marchandise. Et là, aussi, à nouveau, on va selon les clous. Les clous, s'ils sont en métal, ça reçoit tout l'objet, il reçoit de la touma.
Besulam, une échelle, alors achar shlivotav. On va selon les échelons de l'échelle, et donc si c'est en métal, à nouveau, ça reçoit de la touma. Be'arse, alors achar shalshelotav. Be'arse rachidi, c'est une balance, et si elle est accrochée avec une chaîne en métal, à nouveau, ça reçoit de la touma parce qu'on va selon la chaîne. Selon Chachamim, par contre, c'est pas vrai. On ne va pas selon les clous. Tout dépend du support, de la base. Donc finalement, la bague, l'anneau, on ne regarde pas le tampon, on regarde l'anneau lui-même. Si l'anneau il est en métal, ça reçoit de la touma. Si l'anneau il est en bois, ça ne reçoit pas de la touma. Donc finalement, on a ici une marloquette entre Rabbi Nechemia et Rabbanan. Est-ce que je vais selon l'anneau, ou bien selon le métal? Et avec ça, on aura résolu la question. Ce qu'on a dit dans cette braïta, ce qu'on a vu dans la Mishnah dans Kelim, qui disait que les bijoux des femmes reçoivent de la touma, et elle disait que dans tous les cas, aussi bien s'il y a un tampon que s'il n'y en a pas, ça reçoit de la touma. Donc Rabbi Zera vient dire que cette Mishnah-là, elle va comme Chachamim. Chachamim, eux, se fient plutôt au support, à la bague. La bague est l'essentiel ici aux yeux de la femme, elle ne fait pas vraiment attention au tampon. Donc ici, peu importe si c'est en métal ou en bois, c'est pas ça ce qui nous intéresse en ce qui concerne la halachot de Shabbat. Déjà, cette Mishnah pense que puisque l'essentiel à ses yeux c'est l'anneau, donc c'est un bijou. C'est un bijou, ça reçoit de la touma dans tous les cas, et elle n'a pas le droit de sortir avec Shabbat, pendant Shabbat, midirabanan. Tandis que selon Rabbi Nechemia, l'essentiel c'est le tampon, c'est pas l'anneau lui-même. Puisque l'essentiel c'est le tampon, alors effectivement on fera une différence, est-ce qu'il y a un tampon ou pas. S'il y a un tampon, c'est plus un bijou. Une femme, elle n'a pas dans ces bijoux-là, une femme ne considère pas un tampon comme un bijou, au contraire. Donc finalement, dans ce cas-là, ça s'appelle qu'elle porte un tampon dans le Reshut Arabim, elle serait chayavet. Tandis que dans le cas où il n'y a pas de tampon, c'est un bijou, effectivement, elle est ptoura. Donc notre Mishnah qui a fait la différence entre une bague avec tampon et une bague qui n'a pas de tampon, elle va comme Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia dit, l'essentiel de l'anneau avec un tampon, c'est le tampon, c'est pas l'anneau. Donc finalement, ça s'appelle qu'elle a porté un tampon, Reshut Arabim, qui n'est pas un bijou, elle est chayavet. Tandis que la Mishnah qu'on avait ramenée pour contredire la nôtre, on disait que non, c'est considéré comme un bijou, ça reçoit de la touma, toujours. Cette Mishnah-là, elle va comme Rabbanan, qui disent que l'essentiel c'est l'anneau, c'est la bague. Aux yeux des femmes, la bague, c'est un bijou. Et le fait qu'elle porte dessus un tampon, c'est pas important, c'est pas ça l'essentiel selon Rabbanan. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, selon la Braïta, dans tous les cas, ça s'appelle un bijou, aussi bien avec tampon que sans tampon, ça s'appelle un bijou. Comme on a dit, ça reçoit de la touma. Mais en tout cas, ça s'appelle un bijou. Et donc, en ce qui concerne Shabbat, si elle serait sortie avec, elle est ptoura. Elle est ptoura parce que l'essentiel à ses yeux, c'est le bijou. Donc effectivement, elle serait ptoura dans ce cas-là. La Gemara va citer d'autres solutions à cette contradiction, à savoir, est-ce que dans le cas où il y a un tampon, elle est chayavet ou ptoura? La Gemara, donc, dans le daf suivant, va ramener encore deux autres réponses, mais on va s'arrêter là pour le moment.